sauvé, qui ne sera pas sauvé, non pas parce que Dieu a dit, j'ai décidé que tu seras sauvé, mais parce que Dieu sait qu'il y a des hommes qui diront non. Pas pareil. C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui dit, toi je t'ai choisi, toi je t'ai pas choisi. C'est l'homme qui a choisi. Pas pareil. D'accord? Mais maintenant, la prédestination, nous allons voir que bien sûr, nous sommes prédestinés, c'est sûr. Mais c'est pas parce que je suis prédestiné que je peux aussi, je peux refuser. Je peux refuser. Voilà. Je peux dire non. Je peux dire non. C'est même certain. C'est sûr même. Et heureusement que je peux dire non. Parce que si je ne peux pas dire non, ben, ça veut dire que je suis une machine. Et que Dieu m'a créé sans qu'il y ait en moi une âme. Pour décider, voilà, c'est pas bon tout ça. Et si on dit aux pécheurs que Dieu a décidé à l'avance, alors déjà, c'est plus la peine d'évangéliser. Bah oui. Ce n'est plus la peine d'évangéliser. Ah oui, ça veut dire que tu gagneras Dieu de toute façon. Voilà, donc nous, on se laisse aller. Et c'est contraire à Abraham. Parce qu'Abraham, il a été averti qu'il y a le jugement, mais il a quand même intercédé. Il a quand même dit, s'il y a 50 justes, 40 justes, 30 justes, 40, 5, voilà. On est d'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a eu le jugement, mais il a quand même prié. Voilà. Il a prié. Il y en a qui ont été sauvés. Voilà. Je veux dire par là que, faut faire attention, parce que si on prêche et qu'on dit, bah, de toute façon, dire que si tout est dit à l'avance, à ce moment-là, je ne vois pas ce qu'on fait de la Bible. Je ne vois pas ce qu'on fait, je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne comprends plus. Voilà, et ça m'a toujours un peu dérangé, cette histoire. Mais le problème, c'est que quand on lit des livres, si on tombe sur des livres que malheureusement, quand on n'est pas mûr dans le cerveau, on n'analyse pas le sujet, alors on va prêcher des bêtises. C'est-à-dire qu'on va répéter ce que les autres ils ont dit. Donc à partir de maintenant, je me suis fixé un but, c'est que quand j'étudie pas une chose, j'étudie l'autre chose. C'est que je m'arrange à ce qu'il y a une chose, mais je veux entendre une autre chose. C'est-à-dire je lis, mais je lis un autre livre qui n'est pas d'accord avec lui et l'autre qui n'est pas d'accord avec lui. Amen. Voilà. Et là, il faut faire une synthèse pour dire bon, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas la prédestination, parce que ça serait contraire à ce que dit la Bible. Je ne peux pas faire ça. Donc, je vais vous montrer que ce n'est pas possible. Donc, pour commencer, ben, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 1 et versets 3 à 6. Vous en doutiez que j'allais vous sortir ce verset, puisque c'est la base de la doctrine, puisque la prédestination, c'est une doctrine. La doctrine des apôtres. Et on va lire dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 à 6. Et c'est Rebecca qui le lira, parce que comme ça elle peut mieux comprendre ce que je dis. Binecuvântat să fie Domnul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cerești în Hristos, după cum ne-a ales în El înainte de întinderea lumii, ca să fim sfinți și ieroprosăbili înaintea Lui în dragoste, predestinându-ne pentru adopția copiilor prin Iisus Hristos, pentru El însuși, conform bunei plăcerii a voii sale, pentru lauda gloriei Harului sau în care ne-a făcut acceptați în Cel prea iubit. Amen. 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 Voilà. Donc c'est normal qu'il y ait la prédestination, parce qu'il y a un mot qui ressort, ça on ne peut pas faire autrement, c'est que Dieu est souverain. Amen. Voilà, donc déjà là, si Dieu est souverain, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Hein? Souverain, au-dessus de tout. Alors, dire que Dieu ne serait pas souverain, ça serait déjà
penser qu'il n'y a pas de prédestination puisqu'il n'est pas souverain. Donc, s'il est souverain, c'est qu'il est en position de dire ce qu'il a à faire, mais ce qu'il fait, Dieu, et nous allons voir que Dieu a donné son Fils, Christ, non pas pour certains et pas pour d'autres. Parce que c'est contraire à Jean 3,16. Dieu n'a pas dit « j'aime l'épouse, mon épouse, et j'aime pas le monde ». Il a dit « Dieu a tant aimé le monde ». Amen. Le monde, c'est tout le monde. Amen. C'est toutes les races, Amen. tous les êtres humains. Dieu a donné son Fils, et son Fils. Voilà. Et pourquoi Dieu nous a donné son Fils? Pas par rapport à notre culture, pas par rapport à notre connaissance, pas par rapport à notre couleur, la peau, pas du tout. Dieu a donné son Fils parce qu'il pèse sur l'humanité, il pèse sur l'humanité le jugement. Le jugement, il est obligé d'être là parce que Dieu ne peut pas accepter le péché. Le péché. Le problème, c'est le péché. Voilà. Donc, il n'y a pas des hommes qui auraient péché et d'autres qui n'auraient pas péché. Il dit que tout le monde est sous l'empire du péché. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, il dit tout le monde est sous l'empire du péché. L'empire du péché. Donc, Dieu veut nous faire comprendre, et là c'est un sujet qu'on verra dimanche si Dieu le permet, mais je sais qu'aujourd'hui, on prêche un évangile où on ne parle pas des peines éternelles. Voilà un mot qu'on n'entend jamais dans les messages des églises aujourd'hui, ça c'est sûr. Voilà. Mais Dieu nous enseigne qu'il y a les peines éternelles, c'est-à-dire la peine éternelle. C'est-à-dire que quand Dieu punit, il ne punit pas temporairement, il punit éternellement. C'est ça qui nous dérange. C'est ça qui nous dérange. Parce que on essaye de nous enseigner qu'on est puni temporairement, pour un temps. Et la parole ne dit pas qu'on est puni pour un temps. Non, non, non. On est puni éternellement. Donc, il fallait un sauveur éternel. Amen. D'ailleurs, comment faire pour nous racheter de la peine éternelle? Parce que l'évangélisation consiste, on n'évangélise pas pour faire des adeptes, on n'évangélise pas pour avoir du monde dans l'église, on n'est pas là pour faire du chiffre, pas du chiffre. On évangélise parce que notre âme est perdue, mais elle n'est pas seulement perdue, elle est condamnée à vivre éternellement dans le séjour des morts. Voilà. Ça, c'est le véritable évangile de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut plus entendre, qu'on ne veut plus entendre, mais on ne veut pas entendre ça. Parce que ça fait peur. Mais si Dieu n'envoie pas la peine éternelle, si Dieu n'envoie pas le jugement éternel, donc ça veut dire que Dieu est tolérant envers mon péché. Puisque le péché est une offense au Seigneur. Amen. Je l'ai offensé. J'ai plus qu'offensé. Je me suis rebellé contre sa sainteté. Je me suis rebellé contre la sainteté de l'Éternel. Donc, le contraire de la sainteté, c'est le péché. Et comme nous avons tous péché, nous sommes tous condamnés à vivre éternellement loin du Seigneur, loin, très loin de lui. Parce que c'est ça qu'on ne comprend pas. Et dans la Genèse, contrairement à ce que nous pensons, on dit « Ah, Dieu va me chasser parce que je ne suis pas converti. » Erreur. Je vous rappelle que dans la Genèse, dans le Jardin d'Éden, Dieu n'a jamais chassé Adam au départ. Au contraire, il est descendu et il l'a appelé. Où es-tu, Adam? Amen. Et c'est Adam qui s'est caché. C'est Adam qui a fui Dieu. Hein? Il a fui Dieu. Amen. C'est pas approché de Dieu, Adam, il fuit Dieu. Il fuit. Et Ève, d'ailleurs, on n'en parle pas d'elle. Non, mais elle, de toute façon, elle n'est pas tracassée. Quand on lit la Genèse, elle n'est pas tracassée. Voilà.
Ça n'a pas l'air trop de la gêner, tout ça. Hein? Mais Adam, lui, bien sûr, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il ne se sent pas bien. Voilà. Il n'est pas dit que Ève s'est cachée. Il dit Adam s'est caché. Pas Ève, Adam s'est caché. Vous voyez, c'est pas pareil. Parce que elle, de toute façon, elle était dans un tel état, de toute façon, elle était complètement... Satan, il l'a complètement retournée. Voilà, il l'a retournée. Elle ne se rendait même pas compte. Voilà. Il a complètement... Il en a fait un instrument. Et c'est pour ça qu'une femme qui n'est pas entre les mains du Seigneur, c'est un sujet de tentation, de séduction et de chute. De chute, il ne faut pas l'oublier. Faire très très attention à cette histoire. Donc le diable a retourné, mais pas Adam. Adam n'était pas retourné. Parce que Adam n'a jamais eu un contact avec le serpent. Il n'a jamais parlé avec le serpent. Jamais. Il n'y a pas eu de dialogue entre le serpent et Adam dans la Bible. C'est Ève qui a parlé avec Satan. C'est très important. Et c'est pour ça qu'elle est la première médium. Parce qu'en fait, Ève, elle est médium. Parce qu'un médium, qu'est-ce que c'est un médium? C'est quelqu'un qui a un contact avec Satan. Son esprit contacte les puissances des ténèbres. Donc Adam n'est pas un médium puisqu'il n'a pas eu de contact avec Satan. Mais Ève, elle a eu un contact avec l'adversaire. Et à partir de là, parce que le péché qu'il y a sur la terre, tous les péchés qu'il y a sur la terre, ils sont dus au travers des médiums, au travers de l'occultisme. Car c'est les forces occultes, c'est l'occultisme qui amène les démons et qui amène le péché. C'est pour ça que Satan a voulu parler avec elle, comme le font aujourd'hui les médiums. Ils parlent avec les ténèbres leur parlent directement, même leur dire des vérités énormes. Enfin, qu'ils fassent attention quand même, parce que même si c'est vrai, ils oublient que quand même c'est Dieu qui décide. Amen. Donc ils fassent attention à ce qu'ils racontent, parce qu'ils oublient que Dieu, lui, il n'a pas dit son dernier mot. Amen. Donc ça veut dire par là qu'il arrive que ce que Dieu permet. Donc ça veut dire que même si Satan a eu des projets sur quelqu'un, projets de mort, de destruction, mais Dieu lui peut dire, je ne suis pas d'accord avec toi Satan, parce que tu n'as ni droit de vie et de mort sur quiconque. C'est moi qui dis que quelqu'un va s'en aller, il va rester. Et on le sait, puisque on sait bien que des fois il y a des gens qui sont tellement méchants, on se demande pourquoi ils restent en vie. Hein? Qui la carne, les bruits sont... c'est arrivé que les gens qui sont gentils, ils meurent, et d'autres qui ne meurent pas, ils sont mauvais, ils restent en vie. Voilà. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide qui doit rester en vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu déjoue, dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu déjoue aussi les plans des médiums. Il déjoue les plans des astrologues. Il déjoue les plans des méchants et des faux prophètes. Il déjoue. Voilà. C'est-à-dire qu'ils prophétisent, ils peuvent dire des choses vraies, puisque Satan, il sait, mais Dieu peut dire à Satan, comme il a dit au sujet de Job, si admettons il n'y aurait pas eu Dieu dans la vie de Job, Job serait mort. Il n'aurait pas vécu. Parce que l'ulcère malin, c'était prévu pour lui. Il n'a pas eu un ulcère malin parce que c'est comme ça. C'était écrit qu'il aurait l'ulcère malin. C'était écrit, il devait attraper cette maladie. Eh oui. Mais seulement Dieu est intervenu parce que comme il avait Dieu dans sa vie, Dieu a barré le chemin à Satan. Amen. Comme à nous, rien ne nous dit ce soir que si on n'était pas converti, peut-être qu'on aurait eu un accident de voiture, qu'on serait tombé d'un haut d'un immeuble, qu'on se serait suicidé. On ne le sait pas. Et tant mieux qu'on ne sait pas. Mais parce qu'on s'est converti, on est à Christ. Amen. Donc même si dans notre destin, qui vous dit, regardez William Branham qui était un homme de Dieu droit, il a eu un accident, il en est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce qu'il était un prophète qu'il n'a pas eu un accident de voiture. Il a eu un accident de voiture et il en est mort. Et tous ceux qui étaient dans la voiture, ils ne sont pas morts, sauf lui. Vous voyez, c'est étonnant. Vous voyez, sa femme, elle était morte, elle est ressuscitée à côté de lui, elle a pris par la main, elle est ressuscitée des morts. Pourquoi pas lui, mais elle? Vous comprenez? Voilà.
Notre destin ne nous appartient pas. On ne peut pas contrôler notre destin. On ne le contrôle pas. Alors, plus forte raison, il vaut mieux marcher avec Dieu, avec le Seigneur. Et s'il doit nous arriver, et on sait bien que quand on mange une pomme, il y a des pépins. Donc, c'est pas la pomme d'Adam, hein. Donc, les pépins, mais la vie est faite de pépins. Voilà, la vie c'est les pépins. Voilà. Vous n'avez pas besoin de les chercher, ils viennent tout seuls, ces pépins. Quand vous mangez une pomme, vous tombez sur un pépin. Vous mangez, puis pourquoi que les pommes, le citron aussi. J'ai un citron, et les pépins, un citron. Hein, voilà. Hein, mais maintenant, le pépin, on ne le mange pas. On ne mange pas, on le recrache. On crache. On est bien élevés, nous. Donc, je ne suis pas filmé, c'est pour ça. Je suis filmé? Oui. Eh oui. Oh là. Ça ne fera rien. Ah bon, non, regarde. C'est une vérité. C'est la réalité. Bon. C'est la réalité. Donc, le péché, c'est un pépin. Le péché, c'est pas un accident. C'est trop facile de dire le péché, c'est un accident. Le péché, c'est pas un accident. Le péché, c'est une loi qui est en nous. La loi du péché. On ne peut rien faire. Mais le Christ, il a renversé la loi du péché. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait, le Christ? Il a fait quelque chose, le Christ. Il a fait quelque chose. C'est énorme ce qu'il a fait. Eh bien, il est mort à notre place. Alors vous allez me dire, il est mort à notre place. Au bout de 30 ans de conversion, on entend, le Christ, il est mort à notre place. Et je pense qu'on n'a pas bien saisi ce que ça veut dire. Parce que quand Christ est mort à notre place, il a enduré quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait endurer. Il ne pouvait pas endurer ce qu'il a enduré. Et il a enduré quoi? Eh bien, il s'est fait pécher pour nous. Il s'est fait pécher. C'est ce que ça veut dire, hein, péché. Vous savez ce que c'est que le péché? Vous le savez, vous étiez dans le péché. Et vous saviez que quand vous étiez dans le péché, vous étiez triste, vous étiez malheureux, tourmenté. Eh bien, Christ a pris tout ça sur lui. Il a pris vos tourments, il a pris tout sur lui. Pourquoi? Parce que vous étiez condamné à la peine éternelle. Vous êtes condamné à la peine éternelle, et non pas temporaire. Parce que ça arrange beaucoup, ça. On est perdu, mais c'est temporaire. Hein, un jour, on s'en sortira. Mais si on pouvait s'en sortir, alors à ce moment-là, Christ ne se serait pas fait pécher pour nous. Et si c'était péché, c'est parce que le péché, c'est parce que le péché, c'est très grave. Et je pense qu'on ne mesure pas la gravité du péché par rapport à la croix. Car si ça a coûté la vie du Fils de Dieu qui était parfait, sans péché, et qui s'est fait pécher pour nous, ça veut dire que Dieu considère le péché comme quelque chose de grave. Autrement, il ne nous aurait pas envoyé son Fils qui était 3 fois saint, puisqu'il est sans péché. Amen. Donc ça veut dire que le péché, c'est quelque chose de grave. Pour Dieu, c'est quelque chose de grave. Et c'est pour ça que le péché mérite une punition, un jugement. Ce n'est pas nous qui juge Dieu, c'est le péché qui juge. Mais comme on vit dans le péché, on s'identifie au péché. Alors, on en subit les conséquences. Voilà. Oui, oui. Parce que c'est bien facile, et c'est pour ça que les âmes ne savent pas encore. Parce que peut-être par manque de connaissances, par je ne sais pas, elles ne savent pas. Mais bon sang de bon sang, je n'ai pas envie d'aller dans l'endroit où elles vont aller. Je n'ai pas envie. Parce que nous pensons qu'elles n'iront pas parce qu'elles sont gentilles, parce qu'elles n'ont pas volé, parce qu'elles n'ont pas tué. Non, non, non. 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 Non, ah non. Parce que ça voudrait dire que le Christ, il est mort en vain. Il est mort pour rien. Non, non, non. Jésus, il n'est pas mort parce que j'ai volé ou j'ai tué.
Jésus est mort parce que je suis né dans le péché. Je suis le péché, le pécheur. Donc je suis perdu. Et je ne peux pas entrer dans le paradis. Parce que le paradis, dans le paradis, il n'y a pas de péché. Il n'y aura jamais de péché dans le paradis. C'est impossible. Il n'y en a pas. C'est impossible. Donc de là, pour être sauvé, nous devons faire un acte de repentance. Un acte, on se repent. On demande pardon au Seigneur. Et bien sûr, on ne recommence pas. Parce qu'il va nous donner la force de ne pas recommencer. Amen. Au travers de sa mort et de sa résurrection, il va nous transmettre sa loi, la loi de la vie, qui est d'ailleurs la loi de la vie. Elle ne peut venir qu'en nous que par, je suis désolé, mais quand même là, elle vient que par le baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Autrement, à quoi sert d'être baptisé du Saint-Esprit? Eh oui. Et là aussi, c'est pour ça que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, il faut faire très attention parce que on pourrait être séduit par l'adversaire. La séduction, elle vient surtout quand on est baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que les deux esprits se rencontrent. Et jusqu'à maintenant, notre esprit n'a jamais rencontré l'esprit de Satan. Mais quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, alors là, nous allons rencontrer l'adversaire. Là, nous allons être en face de l'adversaire. Et nous allons, bien sûr, soit on se laisse aller, c'est-à-dire on ne livre pas de combat, on ne livre pas de bataille, on n'a pas envie de combattre, on se laisse aller. Voilà, laisse aller. Fais dodo, Colin, mon petit frère, maman qui est en bas, papa qui est en bas, qui coupe du bois, maman qui est en haut, qui te prépare le lolo. Voilà, tout va bien à bord. Mais oui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Église du Seigneur, elle n'est pas seulement malade, mais elle refuse le combat. Elle refuse la guerre. Parce que si elle acceptait la guerre, automatiquement, nous serions confrontés à des manifestations surnaturelles. Parce que les puissances des ténèbres se manifesteraient dans l'Église. On dit les puissances des ténèbres, elles se manifestent dans le monde. Non. Dans le monde, les ténèbres sont silencieuses. Jamais les puissances des ténèbres vont dire, jamais les ténèbres, ils vont dire au président, tu sais, tu as un démon. Ah non. Ah non. C'est uniquement que s'il rentre dans l'église, pas une église institutionnelle, une église qui est remplie de l'Esprit Saint. Ah oui, oui. Par exemple, on peut poser une question, on peut dire, est-ce que tu es un vrai chrétien? Répondre, oui. Merci. Oui. Et je te réponds, tu n'es qu'un vrai chrétien quand tu es rempli de l'Esprit Saint. Autrement, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu es quoi? Tu es un membre de l'Église. Voilà. Mais on n'est pas membre de l'Église seulement, on n'est pas un membre. On est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on manifeste la vie éternelle. Parce que nous avons la vie éternelle. Bien sûr, nous avons la vie éternelle. Pas parce que seulement Dieu nous l'a donnée. Parce que c'est pas simple. Après, il nous appelle à la sanctification. Amen. Ah, la sanctification, on ne va pas entendre parler de la sanctification aujourd'hui. La foi, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi, la foi, la foi. Ouais, mais la foi, c'est que quand je marche dans la sainteté, j'ai la foi. Amen. Bah, vous posez des questions. Comment je vais avoir la foi? Si vous marchez dans la sainteté, vous aurez la foi. Parce qu'elles ne se séparent pas l'une de l'autre. Amen. 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 Ça va ensemble. C'est normal, puisque c'est comme l'électricité, le courant. Vous comprenez? Et oui. Si le fil est raccordé, si le fil il est propre, c'est raccordé, tout est propre, pas de souci. Le courant, il passe. Si le tuyau, il est propre, l'eau, elle coule. Le problème, c'est pas le Saint-Esprit. Dieu, c'est pas Dieu qui a un problème. C'est nous qui avons un problème. Bien sûr. Parce que nous, notre tuyau, il n'est pas propre. Monsieur, il est propre mon tuyau. Mais s'il était propre,
Il y a longtemps qu'on aurait guéri les paralytiques. Il y a longtemps qu'on aurait guéri... non, mais attendez, je suis désolé. On ne va pas me faire le petit cocorico. La parole restera... Écoutez, la parole, elle restera ce qu'elle est. Je n'ai jamais vu dans l'Ancien Testament, je défie tous ceux qui ont un ministère, soit apostolique, prophétique ou évangélique. Je suis désolé pour eux, et c'est valable pour moi. Je ne suis pas là pour faire la morale et donner des leçons. Je suis là pour expliquer la parole juste. Amen. Dans l'Ancien Testament, je n'ai jamais vu l'onction de l'Éternel qui descend sans qu'il y ait une manifestation surnaturelle. Amen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je dirais même que Dieu suscite les épreuves, il suscite les obstacles, justement pour que nous recevions la puissance de l'Esprit pour apprendre à vaincre et à surmonter l'adversité. C'est pour ça que Dieu nous donne l'onction. Dieu ne nous appelle pas en disant « tu te convertis, c'est fini ». Non. Quand on se convertit, on va recevoir l'onction et on n'est pas arrivé. Ah non, c'est le départ. Amen. C'est le départ pour courir dans le stade. Pour courir. Pas pour marcher, pas pour marcher là en se traînant, mais non pas leur babiole là, mais pour remporter, hein, quand il y a les vedettes, alors ils gagnent une espèce de... Ils sont là dans la main, trophée. Des fois ils s'en foutent, ils ont bien raison. Enfin bon, bref, c'est les hommes. Mais nous, on ne nous remet pas un objet dans les mains, mais nous combattons, nous luttons pour remporter la couronne. Amen. La couronne incorruptible. Parce que toutes les couronnes qu'on met sur la tête des gens, elles sont corruptibles. Hein. Parce que le gars, il a la couronne elle reste, et lui, il va dans le tombeau. Hein. La couronne, elle est toujours là, mais lui, il n'est pas là. Hein. Tandis que nous, on va aller dans le tombeau. Mais dans le tombeau, on n'y est pas dans le tombeau. On ne peut pas être dans le tombeau puisqu'on est dans le ciel. On est dans le paradis quand on est dans le tombeau. Par contre, ceux qui ne sont pas sauvés, ils restent dans le tombeau puisqu'ils descendent dans le Hadès, ils descendent dans le séjour des morts, en bas. Ils vont en bas. Nous, on ne va pas en bas, nous, on va en haut. Amen. Amen. Si je monte, je ne peux pas être en bas. Je monte. Je ne reste pas dans le tombeau. Je monte. Je m'en vais. Je monte. Et si je suis perdu, je ne peux pas monter. Je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas. Je ne peux pas monter. Ne pensez pas que l'autre côté de la barrière, vous croyez que dans l'autre monde invisible, l'au-delà, vous croyez que ceux qui meurent, ils disent « Ah, ils ne veulent pas monter ». Ils essayent de monter. Mais ils ne peuvent pas. Quand on saute d'un avion, si vous n'avez pas de parachute, vous allez vous casser la figure. Et vous allez y laisser la peau. Si on a un parachute, et attention, si on ne se sanctifie pas, le parachute ne s'ouvre pas. C'est pas mal ça. Oh, je suis fier. Donc, voilà, parachute. Donc, est-ce que nous avons pris notre parachute? Est-ce que... Parce que nous, il faut qu'on l'ait vraiment, le parachute. Parce que nous, on vole. On vole déjà. Tous les jours, on vole par la foi, on vole. Ce qu'on appelle, vous chantez là, le cantique, les ailes de la foi. Amen. Les ailes de la foi. Enfin, les ailes, on ne les a pas toujours. Hein. Les ailes de la foi. Donc, on vole. Mais quand on vole, il y a l'autre, il a envie de donner un coup contre la carlingue. Comme il fait des fois quand les avions ils tombent par terre. Eh bien, Satan, il nous donne des coups. Mais, l'avion, il tombe. Mais on a le parachute. Amen. Vous comprenez? On a le parachute. Quand les gens se promènent dans la rue, ils voient des gars, des filles, des garçons, tout ça, qui descendent comme ça. Ils descendent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils disent, oh, c'est moi! Je
suis le chrétien, les petits tabernacles. Oh. Et hop, on atterrit, on a le parachute. Mais si on n'a pas le parachute, on va atterrir où? On va faire un trou. Ah, Ouais, c'est ça. ne vous inquiétez pas, le trou, il est déjà fait. On va s'écraser, ouais. La famille s'en charge. Même des fois, votre trou, il est payé à l'avance. Ouais. Eh oui. Ah ouais, vous payez à l'avance. Ouais, c'est une location terrestre. C'est une location. Ça augmente, ça. Ouais. Vous êtes loué. Ouais, ouais. Mais nous, dans le ciel, on n'est pas loué. On n'est pas loué. C'est pas, le Seigneur ne dit pas, je te loue un appartement là-haut. Non. Non, non. C'est ta propriété. Amen. C'est ton héritage. Alléluia. Oh, qu'est-ce que c'est un héritage? Hein? Quand on touche un héritage, on n'a rien fait. On nous convoque chez le notaire, on dit voilà, vous allez toucher un héritage, vous allez toucher 20 €. Oh, je suis heureux, j'ai la joie, 20 € pour acheter des barres de chocolat. Non, hein? Non, quand on nous dit tu vas toucher de l'argent, on est content. Content. Quand on était dans la rue, on était triste, quand on ressort, on est content. Les gens dans le métro, ils nous regardent, mais qu'est-ce qu'il a? Il a le soleil qui brille dans son regard. Et l'autre, dans sa tête, il dit pas, mais il dit, oh là là, oh les billets, il les a pas vus encore, hein. Mais il dit, oh les billets, hein. Formidable. Eh bien, nous aussi, les billets, on les voit pas, mais on les a. Parce qu'on les a, on a la chose. On ne dit pas, j'ai la vie, j'ai avoir la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ça que je prie. C'est pour ça que je loue. C'est pour ça que j'adore le Seigneur. Amen. Parce que j'ai la vie éternelle. Je suis reconnaissant. Parce Amen. que Dieu, il nous a fait une grâce. Amen. Puisque nous étions condamnés aux peines éternelles. Et Dieu nous a enlevé la peine éternelle. Il a enlevé la peine, pas la peine éternelle, qui pesait sur nous, ce qu'on appelle la malédiction. Elle pesait sur nous. Et Dieu nous l'a enlevé. Parce que Christ l'a pris à notre place. Amen. Il l'a pris. Il est mort à notre place. Et pourtant, c'est nous qui aurions dû être sur la croix. C'est pas lui, c'est nous. C'est nous qui avons péché. Lui, il n'a pas péché. Il sort du sein du Père. Comment voulez-vous qu'il pêche et il sort du sein du Père? Eh bien, il est sorti. Et il s'est fait pécheur, péché. Il n'a pas péché, mais il s'est fait pécher. C'est encore pire. C'est pire encore. Pire. Non, mais on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas assimiler ce qui s'est passé. On le comprendra quand on sera dans le ciel. Parce que dans le ciel, ne croyez pas quand même que vous allez vous allonger sur de l'herbe verte toute la journée. Voilà, non, bon, il n'y a pas de journée là-haut. Mais bon, bref, vous n'allez pas vous allonger. Hein, vous allez aller aux réunions. Réunion. Quand vous avez la réunion, vous verrez. Oh, encore lui, Patrick Barthes. Oh non, Seigneur, tu ne peux pas me renvoyer sur la terre. Oui. Hein? Oh non. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah non. Moi je pensais que c'était fini. Que je me débarrasse de ce gars-là, dis donc. Oh là là là. Alors moi je me dirais, allez, réunion, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Non. Mais moi je vais vous dire, on n'est pas chrétien 3 fois par semaine, on est chrétien 7 jours sur 7. Amen. Amen. Alors là, Patrick, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Tu es en train de dire aux chrétiens qu'il faut être chrétien 7 jours sur 7. Oh. Mais, Pasteur Patrick, tu oublies qu'il y a les congés payés, il y a les vacances de Pâques, il y a les vacances à la Pentecôte, il y a les... Oh. Pas de vacances. Pas de vacances. Parce que une toute petite vacance, et on va aller jouer aux billes. Eh oui. Et c'est fini. Car vous savez, c'est clair, l'adversaire, Satan, Il attend que ça. Il attend que ça. ce qu'il a besoin, c'est simplement un tout petit relâchement.
tout petit relâchement. Un tout petit. Vous savez, l'adversaire, quand il nous regarde prier, il nous regarde lire la Bible, vous savez, il ne bouge pas, il est dans un coin, il fait comme ça. Comme ça, il fait. Il ne bouge pas, il regarde. Il regarde. Il attend. Il attend. Il prend son temps, hein. Des fois, il prend 40 ans même, des fois. Parce que pour lui, 40 ans, c'est 40 minutes dans sa tête. Ouais, ouais. Et puis il dit, tiens, intéressant. En fait, c'est très intéressant. Ah oui. Non, parce que en fait, ce qu'il fait tomber, c'est pas ce qu'il voit. C'est pas ce qu'il va regarder qu'il fait tomber. Parce que voir, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes obligés de voir. C'est comme si le Christ, il dit, si tu marches dans la rue, il dit, si tu vois une femme, tu la regardes. Et le Seigneur n'a pas dit qu'on ne peut pas regarder une femme. Il a dit, il ne faut pas la convoiter. C'est pas pareil. Mais seulement, si je la convoite, ce n'est pas la femme qui est coupable. Parce que la femme, elle n'est pas en moi. Autrement, il y en aurait plein. Il y en aurait beaucoup à ce moment-là. Oui. Non. Satan, il dit, tiens, en fait, je vais voir s'il n'y a pas, au fond, quelque chose qu'il n'a pas évacué. Et cette chose qui est en nous, que nous n'avons pas évacuée, c'est-à-dire qu'on n'a pas amené à la croix pendant des années, Satan, il prend son temps. Il prend tout son temps. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas parti, mais qui dort. Qui dort. Et ça dort. Et quand on dort, on n'entend rien. Comme le diable, aujourd'hui, on ne l'entend pas. Enfin, il ne dort pas pour autant. Bien sûr. Enfin, on dirait qu'il dort. Enfin, il fait croire aux chrétiens qu'il dort. Mais le diable ne dort jamais, et le Seigneur non plus. Par contre, nous, on dort. Ça, c'est sûr. Puis on dort bien. Mais il y a autre chose qui dort en nous. Il n'y a pas 36 choses. Une chose. Une petite chose. Toute petite. Mais alors, elle est petite. Même si on prenait des jumelles, on ne la verrait pas. Dieu, lui, par contre, sans jumelles, il la voit, la chose. Et il observe, parce que lui, Dieu aussi, lui, il observe. Il observe. Et il dit, bon, il pourrait nous l'enlever tout de suite. Mais il ne le fera pas. Il dit, tu vas faire avec. Tu vas apprendre à vivre avec. Jusqu'à ta mort. C'est-à-dire, à vaincre. Pas seulement le péché, mais la tentation. La tentation. Je ne pensais pas à la tentation. Ah oui, la tentation. Ah oui. Prenez Jacques, chapitre 1, s'il vous plaît. Prenez Jacques, ça m'intéresse ça, ce soir, parce que je sens bien là que le Christ est en train de nous parler. Hein? Jacques, pardon, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Alors, je voudrais qu'on lise le passage où il dit que tu ne dis pas que c'est Dieu qui tente. Voilà. Tu le lis, Rebecca, s'il te plaît? Jacques 1, verset 13. Să nu spună cineva când este ispitit, sunt ispitit de Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău, nici nu ispitește El pe nimeni. Și fiecare este ispitit când este strâns de propria lui poftă și a devenit. Apoi, după ce pofta a conceput, naște păcat, iar păcatul, odată înflătuit, naște moarte. Nu vă... Jusqu'au 15? Oui, oui. Elle a lu jusqu'au 15. Merci, Rebecca. Merci. Vous voyez, finalement, ce passage, il rejoint un peu la prédestination, dans un sens, puisqu'on dit que Dieu nous a prédestinés, mais en même temps, il y a quand même où Dieu dit
que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Donc on pourrait dire bah, « c'est Dieu qui a décidé que je ne viendrai pas, voilà, que je serai perdu ». Puisque non, c'est pas ce que dit le texte. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », parce que Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente ni même personne. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on soit perdu, prédestiné ou pas, puisqu'il dit qu'il ne tente personne. Oui, on en rejoint. Bon, mais il dit, mais chacun est tenté. Chacun. Donc ça veut dire que il n'y en a pas ici qui seraient tentés, d'autres non. Non, on dit, voilà, chacun. Nous sommes tous tentés. On est tenté parce que la chose qui est en nous, elle n'est pas sortie. Voilà, elle n'est pas partie. Peut-être, pendant que je suis en train de parler, peut-être qu'il y a une souris là, quelque part. Elle est là. Vous me dites, c'est pas possible. Ben oui. Elle est là. On ne l'entend pas. Enfin, mettez-lui un bout de gruyère, elle va sortir en vitesse. Et si vous mettez le bout de gruyère au bout de vos pieds, là, mangez vos petits pieds. Parce qu'elles aiment le gruyère et les petits pieds. C'est un peu comme le pain et la confiture. Ensemble. Hein? Il faut faire attention qu'il n'y ait pas une petite souris. Parce qu'une grosse souris, c'est horrible. Mais toute petite souris, c'est mignon. On la prend dans les mains, on la caresse. C'est beau. Et toute petite souris. Oui. Ah oui. Ouais. Enfin, la souris, elle peut vous, quand même, à un moment donné, vous grignoter. Hein. Et en fait, l'adversaire, il est comme ça. Hein? On voit toujours Satan, un être énorme, un être énorme. Vous savez, pas du tout. Au contraire, moi, je préfère affronter Goliath que d'affronter Jézabel. Hein? Pourquoi? Et parce que Jézabel, elle est encore plus terrible que Goliath. Parce qu'elle a fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu dans l'Apocalypse. Enfin, il n'y a pas qu'elle, il y a Balaam aussi. Voilà. Il y a l'esprit masculin et l'esprit féminin. C'est clair. Mais faites bien attention que c'est dans les petites choses. C'est-à-dire que c'est pas le regard, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il y a dedans. Et si c'est pas sorti, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que c'est comme une graine. Quand on la met dans la terre, elle pousse. Elle pousse. Elle pousse. Mais elle ne pousse pas tout de suite. Elle pousse, elle sort selon sa saison. Parce qu'il y a 4 saisons. Donc, si la graine est dans la terre et que c'est l'hiver, c'est-à-dire que nous sommes malades, que nous sommes dans l'épreuve, qu'on n'est pas bien, alors bon, la graine, on s'en fout un peu. Hein, la graine, elle reste tranquille, la graine. Hein? C'est comme un homme qui aime les femmes, mais alors si jamais il ne peut plus marcher, alors il va marcher comme ça, il va dire « Ah, il arrive !» L'autre va dire « Ça va, c'est bon. » Parce que quand on est malade, on ne fait pas n'importe quoi. On fait souvent n'importe quoi quand on est en bonne santé. Alors des fois on se pose la question, on dit « Mais pourquoi on est malade ?» Alors on dit « Mais parce que Dieu ne m'aime pas, parce que Dieu envoie... » Non, pas du tout. Pas du tout. Des fois on est malade et un jour Dieu nous dira dans le ciel, t'as vu? Que je t'ai mis, hein, je t'en ai mis, hein. Ah bah ouais, mais quand même, ça fait mal. Ouais, mais t'aurais eu plus mal. Si t'avais pas eu mal, t'aurais encore plus mal. Parce que Dieu nous montrera ce qu'on aurait fait. Dieu nous montrera ce qu'on aurait fait si on était en bonne santé. Mais on dit, mais non, mais je ferai pas ça. Mais voyons, Seigneur. Vous savez, la maladie, elle peut même déterminer le destin d'une nation. C'est certain. Et quand on est malade, on n'est pas le même.
Et quand on n'est pas malade, on est encore autrement. Donc Dieu permet. Voilà. Il permet parce qu'il sait qu'en nous, il y a une écharde. Une écharde. Elle est là, dedans. Et le Seigneur pourrait l'enlever. Il fait ça, puis elle s'en va. Mais le Seigneur a dit non, tu feras avec ton écharpe. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne le mérite pas. Mais, vous savez, l'apôtre Paul, lui aussi, il avait une écharpe. Et alors lui, par contre, son écharpe, elle était costaud. Parce que lui, il dira un ange de Satan qui me souffle dans l'oreille. Alors là, attention, hein, il dit un ange, pas un démon, un ange de Satan. Ah, c'est écrit. De Satan. Donc, comme ça. Et oui. Et l'apôtre Paul, qui était un grand homme de prière, il a prié. Et il a dit 3 fois. Il dit qu'il a prié 3 fois. Et le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Et quand le Christ lui dit, ma grâce te suffit, il veut lui faire comprendre la portée de la grâce. Parce que souvent, quand on dit la grâce, quand on dit la grâce du Seigneur, on ne sait pas ce que ça veut dire le mot la grâce du Seigneur. Mais moi, je vais voir ce que c'est que la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, c'est que Dieu nous a épargné les condamnations éternelles. C'est que Dieu nous a épargné la condamnation éternelle à vivre dans les antres des ténèbres. Alléluia. Ouais. Et Dieu sait que peut-être que si on était en bonne santé, ces ténèbres, on irait les rejoindre. Parce que notre comportement serait charnel. Oui. Et ça, on ne le sait pas. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Vous savez, Paul a dit, c'est quand je suis faible. C'est quand je suis faible. Je suis fort. Amen. Mais quand Paul il dit, je suis fort, il ne dit pas qu'il est fort de sa force physique. Non, non, pas du tout. Il était fort de la grâce du Seigneur. Mais, vous voyez, l'apôtre Paul, hein, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Non, mais attendez. Écoutez bien la phrase. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Donc, la grâce renferme. Ah. Hein? Le pardon de mes péchés. Le pardon de mon iniquité. Comprenez? Ma grâce, grâce du Seigneur. Ah oui. Alors rien que déjà là, on devrait être reconnaissant. Oh, alléluia. Mais je vais terminer bientôt. Mais il y a aussi autre chose que je pourrais prêcher sur la grâce. C'est de la rejeter. C'est de la rejeter, de la mépriser. Quand on l'entend. Eh oui. C'est comme un prisonnier qui est condamné à mort et que le président il dit je t'épargne, il dit non, je ne veux pas. On ne peut pas faire grand chose pour lui puisqu'il veut pas. Eh bien, c'est une image. Mais c'est exactement ce que font des millions et des millions d'êtres humains. Parce que la grâce de Dieu, elle est là. Amen. La grâce de Dieu, elle est sur la terre. Amen. Parce que la grâce de Dieu, elle a un signe sur elle, c'est l'Église. Parce qu'il y a l'Église sur la terre. Il y a l'Église. Et l'Église est censée proclamer la grâce de Dieu. Elle est là pour apporter cette grâce de miséricorde. Pour dire aux pécheurs, si tu veux, tu peux te repentir. Il va dire, mais je ne peux pas. Si tu veux, tu peux. Amen. Et quand tu peux, je sais qu'à un moment donné, il y a des limites en toi, c'est vrai. Alors, le Saint-Esprit te convaincra de péché, de jugement et de justice. Il y a le Saint-Esprit. Ne rejetez jamais la grâce de Dieu. Amen. Jamais. Jamais.
Ne faites jamais ça, jamais. Et ne rejetez jamais la grâce de Dieu. Car alors là, la condamnation, elle est double. Double. Moi, je vous le dis. Double. Double. On n'a aucune excuse. Et personne n'aura une excuse devant Dieu. Personne. Parce qu'on ne peut pas trouver une excuse devant le Seigneur. Impossible. Il est parfait. Et non seulement il est parfait, mais il nous a donné son Fils bien-aimé. Il nous a donné son Fils bien-aimé. Amen. Il nous l'a donné. Alléluia. Et il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui m'a sauvé. Amen. Il n'y a que lui qui a pardonné mes péchés. Il n'y a rien d'autre dans l'univers qui peut effacer mon péché. C'est le Christ. C'est le Christ. Rien. Il n'y a aucune loi, ni Moïse, ni Élie, aucun prophète, aucun apôtre peut effacer mon péché. Il n'y a que Christ. Amen. Eh oui. C'est même pas Dieu qui efface mon péché. Dieu, il me condamne à mort. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est son Fils qui m'épargne. Parce qu'il va plaider devant le Père Céleste, Amen. dans le ciel. Il plaide. Oui. Il plaide en notre faveur, en tant que souverain sacrificateur, en tant que prêtre. Parce qu'il y a la prêtrise dans l'Ancien Testament. Il y a le prêtre. Quand le Seigneur sauve Israël et qu'il dit à Israël, tu sortiras d'Égypte, il envoie Moïse et Aaron devant Pharaon. Il n'y a pas que Moïse, il y a Aaron. Amen. Ce n'est pas Moïse qui étend la verge sur le Nil, c'est Aaron, vous direz. Aaron, souverain sacrificateur, qui était le frère de Moïse. Oui, il y a toujours le sacrificateur. Quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours la sacrificature. Parce que quand Dieu nous sauve, il y a toujours un autel. L'autel de la repentance. Amen. Dieu parle à Abraham, et Abraham fait un autel. Dieu parle à Jacob, il fait un autel. Toujours il y a l'autel. Toujours l'autel. Même David, quand il a fait des dénombrements, il a fait l'autel. Et d'ailleurs, c'est là qu'a été construit le temple de Jérusalem. C'est là qu'il est le temple, au mont Moriah. Il a offert le sacrifice. Il a dit, non, non, je ne veux pas d'argent. Il lui a dit au propriétaire, non, 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 il a dit, je payerai. Amen. Je paye. Eh oui, amen. Car c'est moi qui ai péché contre l'Éternel. Quand l'ange éternel avait son épée à la main et qui frappait Israël. Et David a dit, oh Éternel, c'est moi qu'il faut frapper. C'est pas les brebis, c'est moi qui ai péché. Amen. Péché, ouais. C'est moi qui ai transgressé. Et Dieu dit à l'ange, rendez ton épée dans le fourreau. Car vous voyez, il faut faire attention. Il y a une différence quand c'est Satan qui frappe et quand c'est Dieu. Car on croit que Dieu a l'intelligence. Amen. Celle qui vous permettra un jour d'entrer dans les portes éternelles, d'entrer par ces choses surnaturelles de la Bible. Ah oui, ah, ils sont intelligents. Oh, ils sont drôlement intelligents. Ils sont très, très intelligents. Ouais, ils sont tellement intelligents qu'on tousse tous les jours. Ben oui, les gens intelligents, ils nous amènent à tousser tous les jours. Oui. Ben oui, ben bien sûr. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est la faute de la pollution. Non, parce que si Dieu venait, comme il est venu en Éden, et dirait, Adam, où es-tu? Et dit, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais c'est pas moi qui ai pollué l'air. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est jamais moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est l'autre. Mais un homme qui est intelligent, c'est celui qui prend ses responsabilités. Amen. C'est celui qui reconnaît sa faille en lui. Et celui qui va aussi corriger et réparer ce qui ne va pas. Amen. Ce qui ne va pas. Ils ne sont pas intelligents. Ils se croient intelligents. Mais devant le Saint-Esprit, ils ne font pas le poids. Ils peuvent venir ici, ils vont s'asseoir, ils vont nous écouter. Ils ont le bac, ils ont les examens. Ok, ok les gars, c'est bon. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Mais là, vous êtes incapable de sortir un passage et de prêcher dessus. Allez-y, je vous écoute. Allez-y. Mais ils ne pourront pas. Ils ne peuvent pas. Parce que ça,
c'est réservé à un seul homme. C'est celui qui est né de nouveau. Amen. C'est l'homme nouveau. Amen. L'ancien n'a rien à voir là-dedans. Il est incapable. Vous êtes d'accord là-dessus? Amen. Incapable. 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 Ils ont fait tout. Ah, mais si. Il y a les pasteurs qui ont fait des études de théologie. Oui. Ben oui, mais si vraiment ils ont fait des études, alors pourquoi les démons ne sont pas chassés? Pourquoi les malades ne sont pas guéris? Pourquoi les morts ne sont pas ressuscités? Parce que ce que je dis là, c'est pas la théologie qui le dit. C'est une personne. Alléluia. C'est un maître qui l'a dit. Un maître. Amen. Ce maître, il s'appelle Jésus de Nazareth. Le maître. Le rabbi. Ah oui. Ah oui. Il n'aura pas dit, quand dans Marc 16, 15, il n'aura pas dit, vous allez construire des écoles. Vous allez construire des facultés. Vous allez bâtir et construire et bâtir et construire. Vous savez, ils auraient dû prendre comme architecte Nébrod. Ah, Nébrod, qu'est-ce qu'il aime l'architecture. Le premier grand architecte qui est venu sur la terre. Et il est venu, comme on dit soi-disant que l'homme était en retard. Nébrod, il n'est pas en retard. Hein, il est en retard. Hein, les hommes primitifs, c'est un peu bizarre, hein, la tour de Babel. Hein, bon, non, il y a une architecture quand même. Hein, bon, hein, bon, passons. Bon. Ils sont intelligents. Mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents? Mais ils sont intelligents. Hein, ouais. Mais ils sont incapables de gouverner la rue. Ils sont incapables d'arrêter une manifestation. Ils sont incapables d'arrêter la violence. Mais nous, si on nous donnait un petit peu les affaires en main, on n'a pas besoin de la police. Amen. On se met à genoux dans la rue sur la Canebière, tous ensemble, pas un chrétien, plein de chrétiens, à genoux, par terre, sur la Canebière. Amen. Et on prie le Seigneur. Et après on chante, Amen. comme au temps de Rome, avec des chants qui montent dans l'air. Et de ce coup, la violence, elle s'arrête. Et les gens commencent à pleurer. Amen. Ils se mettent à genoux. Et ils disent, oh Dieu, nous avons péché contre toi. Amen. Et voilà, la réponse elle est là. Amen. Parce que ça fait des siècles que nous avons la politique, mais ça fait 21 siècles qu'on est... Mais ça, oui. Ah, alléluia. Seulement ça, oui, à une condition. À une condition. Vous savez, ça c'est important. Parce que la responsabilité, bon sang, la responsabilité, c'est l'Église. L'Église du Seigneur Jésus. Et l'Église, elle est malade. L'Église, elle est absente du combat contre les forces maléfiques des ténèbres. L'Église, elle a confondu l'invisible avec le visible. Parce que l'Esprit n'a pas besoin de vos bâtiments. Vous m'entendez là? Très bien. N'a pas besoin de vos monuments. Il a besoin d'une chose. Que votre corps Amen. soit sanctifié par la parole. Et de jeûner et de prier comme le Christ qui l'a fait dans le désert de Judée. Parce que le Christ, quand il jeûne, il ne revient pas bredouille. Quand il ressort, il a peut-être perdu des kilos. Mais le diable, lui aussi, il va perdre des kilos. Après. Il va la sentir, la douleur. Alléluia. Il va la sentir. Alléluia. Parce que peut-être que quand Jésus sort du désert, on voit une espèce de Jésus de Nazareth, là, vous savez, vigoureux, avec des cheveux longs, et puis il est fort, Jésus. Mais écoutez, excusez-moi, je ne sais pas si je me trompe, mais un homme qui n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, il y a les lois de la nature. C'est ça. On ne peut pas faire autrement. Donc, vous voyez, Jésus, lui, quand il est sorti du désert, il devait marcher tout doucement. Comme ça, vous voyez, tout doucement. Quand il parlait, il ne peut même pas parler comme moi. Parce que si vous n'avez pas mangé pendant 40 jours, vous n'allez pas parler. Hein. Votre voix, elle s'éteint au bout de 4-5 jours. La voix, elle commence à descendre dedans. C'est pas vrai, la tension et tout, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'avait rien pour attirer le regard, ni beauté, ni éclat. Oui, Jésus le Nazaréen,
quand il a... Oui, d'abord, il était tout petit, Jésus. Il faisait 1,60 m, Jésus. Oui, tout petit, comme ça, pas grand. Ben oui, c'est si. Tout petit, Jésus. Rien pour attirer le regard, Jésus. Mais silence, dans le silence. Oh, Satan est venu, il tremblait devant lui. Il avait peur. Parce que quand il a jeûné, parce qu'il n'était pas obligé de jeûner, Jésus de Nazareth. Il n'était pas obligé. Il aurait pu faire le prophète, comme Jean-Baptiste. Hein? La cognée est mise à la racine, je te coupe l'arbre avec la hache, Jésus. N'a pas fait? Non. Non, Jésus, c'est quelqu'un charpentier, scieur de bois. À tel point qu'ils l'ont dit d'ailleurs. Mais n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le charpentier? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas là? Comment fait-il pour faire autant de miracles? C'est pas lui qui faisait les miracles. Non. C'est son Père Céleste qui était en lui. Amen. Qui faisait les miracles. Mais lui, vous voyez que lui, vous pensez que lui, il était comme les présidents, comme les rois? Non, pas du tout. Insignifiant. Quand il marchait dans la rue, on l'aurait même pas fait. D'abord, on n'a jamais fait attention à lui pendant 30 ans, entre parenthèses. Ben oui. Il est dit qu'on ne parle pas du Seigneur pendant 30 ans. Donc, il était là. Il était là. Il était là, le Messie. Il était là, le Messie. Alléluia. Amen. Voilà, comme aujourd'hui, l'Antéchrist, peut-être qu'il est là, mais on ne sait pas. Non, mais j'inverse les rôles. Eh bien, Jésus, il était là. Et il voulait tellement, ce Jésus de Nazareth, il voulait tellement ne pas que ce soit lui qui fasse les miracles. Il a été se mettre dans le désert, et il n'a pas mangé, il a jeûné. Quand il est sorti, il n'y avait plus rien de l'homme. Il n'y avait plus rien. Terminé. Et c'est comme ça qu'il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est beau. Voilà. Il y a les enfants qui courent. C'est Jésus! Tout petit, là, courait. Il s'assoit, il les met sur ses genoux. Alors, ça va les gosses? Ça va bien? Puis à ce coup, il y a un démon qui venait. Sors! Partez. Et comme ils n'étaient pas convaincus, parce qu'ils n'étaient pas convaincus que c'était son père qui faisait les miracles, il disait, oui, je chasse les démons par Belzébuth, le prince des démons, Belzébuth. Un jour, le Seigneur dit, je vais vous clouer le bec. Le Christ, il va dans la région de Gadara, il va rencontrer un homme. Alors là, il n'y a pas un démon, celui-là. Il a une légion. Et quand les hommes, ça les arrange, ils ne veulent pas. Et quand ça les arrange pas, ils ont dit à Jésus, sors du territoire. Va-t'en, dégage. Oh. Il les a mis au pied du mur dans toutes les circonstances de leur vie. Il les a coincés dans tous les coins de leur vie. Ah oui, il les a coincés. Et c'est pour ça qu'ils ont dit de le crucifier aussi. Parce qu'il leur a mis les choses au point. Et c'était quelqu'un, Jésus, c'est pas, il ne ressemblait pas au président de la République. Il n'avait pas une stature de... Comment, sa stature, elle n'était pas comme vous croyez, là, vous voyez dans le gouvernement. Pas du tout. Pas du tout. Jésus, c'était Nicolas qui est en train de travailler la terre avec sa pioche. Il est là, Jésus. Jésus, il est là quand Phénomène fait le ménage. Il est là, Jésus. Alléluia. Amen. Il est là, le Seigneur. Il est là. Hein? Il est vivant. Amen. Voilà, il y a ce coup, il y a une âme qui arrive, on va lui dire 4 paroles et puis elle se convertit. Ensuite, il a fallu 20 ans et puis d'un coup, j'ai dit un mot et converti. C'est pas nous, c'est lui. Amen. Amen. Nous, il nous faut 20 ans pour convaincre quelqu'un. Lui, le Seigneur, il faut 1 minute. Et pour cela, il faut qu'on diminue. Et que lui, il croisse. Amen. Et Jean-Baptiste l'avait compris. Là, Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie sur lui. Et il voit un jeune homme qui rentre dans l'eau. Il avait plein des jeunes hommes. Il a baptisé plus d'1 million de personnes, Jean-Baptiste, sur le bord du Jourdain. Oui, c'est énorme. Mais il en a baptisé. Mais il ne s'est pas laissé avoir, Jean-Baptiste. Il a dit, produisez du fruit, digne de la repentance, ne venez pas là vous faire baptiser. Il dit, reportez-vous. Et à un moment donné, ils ont dit, oh, mais pour qui se prend lui? Il
Jean-Baptiste dit, race de vipère! Et Jésus viendra plus tard, il dira, serpent dans l'herbe! Ils aimaient bien les compliments, les petits bonhommes religieux, dans leurs petits chaussons religieux. Parce que c'est des hommes religieux, ils ont des chaussons. Ils ont des chaussons doux, des chaussons. Ils ont même des chaussons en porcelaine. Parce que c'est cher la porcelaine. Et alors quand ils marchent, je suis le dignitaire. Je suis. Alors les hommes, ils sont là, les femmes dans les églises sont là. Hein? Et quand il va arriver là-haut, le Seigneur dit, dégage. Allez, tu vas. Parce que si on se prosterne devant un homme, c'est que je ne crois pas qu'un jour on se prosternera devant Dieu. Ça m'étonnerait. Hein? Ça m'étonnerait. D'ailleurs, le diable le sait très bien. On va arrêter. Satan le sait très bien parce que je termine par cette phrase. Il lui a dit, écoute, adore-moi. Allez, adore-moi, t'as pas mangé, tu te rends compte? T'as pas mangé. Mais tu vas mourir. Qu'est-ce qu'on fait, nous, hein? Quand on jeûne, on dit, il y a une voix qui nous dit, doucement, attention, tu manges. Tu vas maigrir. On est tellement maigre, ici en France, c'est énorme. On est presque dans les camps de Dachau, en France. On est maigre. Hein? Mais le diable, il sait vous le dire, ça, qu'est-ce que vous croyez? Ouais, le diable, il ne sait pas vous le dire. Quand vous allez jeûner, il va venir dire, oh, tu me fais de la peine. Oh, tes joues, elles sont toutes creuses. Comme si que le diable, il nous aime d'un coup, vous voyez? Non, mais c'est vrai que Satan, il fait ça. Il dit, non, mais il nous hait, hein. Il ne peut pas nous voir. Mais il se dit, pour l'arrêter de jeûner, si je lui rentre dedans, il va encore plus jeûner. Alors je vais l'enfumer. Oh, que tu m'aides. Alors, et puis alors, attention, il mettra des pasteurs autour de vous, des grands pasteurs. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, mais mon petit, il faut manger. Mais il ne faut pas rester comme ça. Et voilà. Et on me l'a dit ça, moi, quand j'étais à l'Assemblée. On me l'a dit. Alors moi, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit, mais si tu le faisais, tu ne parlerais pas comme ça, pasteur. Amen. Comme la foudre, c'est parti dans tout le monde à l'Assemblée. Alléluia. Parce que quand on parle comme ça, c'est parce qu'on ne le fait pas. Oui. Parce que si on le fait, on comprend. Bien sûr. Enfin, tout est la pratique. C'est vrai. C'est ce que dit l'apôtre Jacques. Amen. Pratiquer. Enfin, on va arrêter. Je sais qu'il n'y a pas d'arrêt dans le beefsteak, il y en a dans le poisson. Donc, nous allons faire une petite prière du Seigneur parce qu'il est 8h30. Et n'oubliez jamais, ça je vous en prie, s'il vous plaît, qu'est-ce qui peut vous arriver? Ne rejetez jamais la grâce de Dieu. Et ça, vous pouvez, ceux qui ont des enfants, ça, il faut dire cette phrase. C'est pas la peine d'en dire des 30 000 phrases. Simplement dire, écoute, fais bien attention. Parce que tu oublies une chose, jeune fille. Tu oublies une chose, jeune fille. Tu oublies la grâce de Dieu. Et si jamais tu ne te moques pas de la grâce de Dieu, tu ne te moques pas de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, quand tu mourras, elle ne viendra pas à ton secours. Parce que la grâce de Dieu, c'est sur la terre. C'est sur la terre qu'on la reçoit, la grâce de Dieu. Mais pas là-haut. Là-haut, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est maintenant. Donc c'est peut-être là qu'il faut un peu les brancher en leur disant, tu sais, quiconque joue avec le feu, joue avec l'enfer. Car attention, l'enfer, c'est le lac de la Gienne. Et ne pensez pas. Vous savez, il faut que Dieu nous libère de cette pensée, mais ça c'est une pensée typiquement latine. On pense, mais vous savez, l'Église catholique romaine, elle a envahi toutes les consciences dans l'Europe. Nous sommes sauvés parce qu'on fait des œuvres. Si. Même ceux qui ne croient pas, ils vous le diront. Oui, mais je fais le bien. Pourquoi voulez-vous que Dieu me punisse parce que je fais le bien? Non, mais je veux dire, attention, c'est dans la racine, dedans. C'est une culture même, c'est une culture profonde dans l'Occident, chez nous, en Occident. Vous voyez?
Et puis surtout en Occident, alors là, ce qui est terrible, et ça, l'Église, elle en est envahie, c'est qu'on ne croit pas aux démons. On ne croit pas à les démons. Non, non, c'est des fantômes, d'accord. Oui. C'est des dragons, d'accord. Mais les démons, qui sont des esprits, les démons, ils n'ont pas de corps humain, mais ils ont un corps démoniaque. Ils ont un corps, ils ont leur propre personnalité, les démons. Comme moi, j'ai une personnalité, et le démon, il a une personnalité. Chaque démon a sa propre personnalité. Chaque démon. Aucun démon n'a la même personnalité. Ils ont la même essence de Satan. Ils sortent de lui, puisqu'ils sont avec lui. Mais leur personnalité est tout à fait différente. Vous avez des démons qui sont des démons uniquement, leur nature, c'est la sexualité, la pornographie, la prostitution, la fornication, l'impudicité, la débauche. Après, vous avez aussi les démons qui sont pour le vol. Le vol, voler, 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 voler. Il y a des gens qui volent, ils ne peuvent pas faire autrement. Moi, je me rappelle, avant de me convertir, je volais. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je voyais une voiture, je passais par devant, je m'en allais, je revenais, je repartais, je tournais en rond, je me cachais derrière un arbre pour voir s'il n'y avait pas la police qui arrivait, et paf, m'envoyait la voiture. Et à chaque fois que j'ouvrais une voiture, Dieu le sait que c'est vrai que je ne mens pas ce soir, et bien, il y avait à chaque fois de l'argent dedans. Je sentais qu'il y avait de l'argent dans la voiture. Et des fois, il y a des voitures, je ne les ouvrais pas, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Intéressant, hein, non, mais je n'ai plus le don, hein. Merci Seigneur. Un don pareil, hein, Enfin, ça m'a servi quand même. Ça m'a servi. Enfin, ça m'a servi une dernière fois. C'est quand j'étais à Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue. Il y avait une 2 chevaux, je regardais la 2 chevaux, j'ai de l'argent. J'ai ouvert la 2 chevaux, vous savez, j'ai trouvé 1 million. J'avais 1 million dans la main. Moi, Patrick, à 17 ans, 1 million. J'avais planqué l'argent sous la moquette. De la chaise, comme ça se passe. En dessous, planqué l'argent. Et trouvé. Oh, qu'est-ce que j'étais content. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je voulais tellement ressembler à un cow-boy. Alors, je me suis acheté un habit de cow-boy. Non, j'ai acheté un habit de cow-boy en daim. Le daim. J'avais le chapeau, j'avais acheté les bottes, tout. J'avais comme un cow-boy. Et j'allais à l'hôtel, et je rentrais dans l'hôtel, j'étais habillé comme un cow-boy avec les bottes. Et j'avais acheté des cigares. Je ne fumais pas, mais je foutais la bouche comme ça. Et j'arrivais dans la dame de l'hôtel, j'ai dit, bonjour madame, je voudrais une chaise, s'il vous plaît. Et la dame, elle m'a donné une chaise, après j'ai dit, est-ce que vous avez une chambre? Elle me dit, est-ce que vous voulez comme chambre? Madame, la plus chère, regardez, j'ai des sous. Elle avait compris que j'étais timbré. Hein. Mais seulement elle n'a rien à foutre, parce qu'elle s'est dit, il me file le pognon, le petit. Eh bien, c'est très bien, il ne fait pas des histoires, il est gentil, il est brave, il fait rire, voilà. Alors je marchais dans un hôtel le soir, devant tout le monde. J'ai un cow-boy. J'ai un cow-boy. Et après le soir, après j'ai été à la discothèque. J'ai dit, tiens, je vais à la discothèque, je vais aller draguer des filles. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais dragué des filles. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit, je vais draguer les minettes. J'étais comme ça. Alors je suis rentré à la discothèque, je me suis assis dans un coin, il y a le directeur qui est venu vers moi, et il m'a dit, bonjour jeune homme, ça va? Tout va bien? Vous ne connaissez pas les minettes? Je connais les minettes. Il me dit, bah oui, regardez, là-bas au fond, elle ne me plaise pas, c'est pas mon truc. Là. Et puis à un moment donné, il y a 2 jeunes filles qui sortent de la discothèque, elles sortent, elles marchent dans la rue, et moi je les suis comme ça. Je dis, salut les filles! Yeah, je suis un cow-boy! Elle me regarde, je dis, vous voulez bien dans ma chambre d'hôtel? Ah oui, mais attends, c'est quoi ton hôtel? C'est l'hôtel des pourris ou l'hôtel des 3 étoiles? Ah, je suis à un hôtel. Oh oui, on vient! Et moi, la veille, je m'étais enfilé la 2 chevaux, j'avais trouvé 1 million, mais seulement le petit Patrick, il avait trouvé 2 pantalons. 2 pantalons. Et les 2 pantalons, je les ai embarqués, et je les ai foutus dans mon armoire. C'était à l'époque, on appelait ça des pantalons à pattes d'éléphant. C'était des pantalons comme ça.
Et moi, comme j'avais vu les Beatles, les Bee Gees, tout ça, qui avaient les pantalons comme ça, les Bee Gees, qui en français chantent très bien les Bee Gees. Non, c'est vrai. Mais en attendant, c'est autre chose. Mais en attendant, les deux filles, elles montent. Ah oui, et j'ai dit à l'hôtesse, je dis, vous me montez une bouteille de champagne. Elle me monte une bouteille de champagne. J'avais la bouteille de champagne. Et je dis aux filles, oh les filles! Elles me regardent, je vais vous montrer mes pantalons. C'est une nouvelle façon de draguer, les pantalons. Alors j'ouvre l'armoire, je sors mes pantalons, je mets les pantalons sur le lit, et d'un seul coup, les deux gamines, elles me font « Mais c'est nos pantalons qui ont disparu de la voiture hier !» C'est les pantalons que j'avais fauchés dans la voiture. Et une qui est couru, elle était moi gendarme, et les gendarmes, ils m'ont embarqué. Ah ben j'ai dit, tiens, eh ben tiens, tu recommenceras à draguer les filles. Imbécile heureux. Et à voler les pantalons. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis fait prendre. Eh bien oui. C'est tout simple. Jamais je me suis fait prendre. C'est la seule fois que je me suis fait prendre. Ouais. Alors Pierre, je faisais le... Après ils m'ont mis dans un cachot en sous la terre, ils ont fermé la porte en fer. Et le cow-boy, il faisait quoi? Et j'entendais les rats. Vous entendez? Oh, j'avais la trouille. J'avais la trouille. Oh, le cow-boy. C'est le cow-boy. Laissez le cow-boy, tu vas voir. Hein? Ah ouais, c'est comme ça que c'est passé dans la vie. Et je n'avais que 17 ans et demi. Oui. Mais à un moment donné, le cow-boy qui pleurait, à un moment donné, dans le noir, parce que attention, c'est gentil les gardes à vue aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas comme maintenant. J'ai été mis dans un cachot, sans lumière, sans rien, sans nourriture pendant 24 heures. Et à un moment donné, et j'ai dormi sur un truc, une espèce de marbre, le marbre, je suis sur le marbre, voilà, j'avais mal, hein. Et puis, à un moment donné, j'ai pleuré, et j'ai dit, Dieu, sauve-moi! Hein? Jusqu'à minuit, Dieu sauve-moi. Et je l'ai dit. Et il m'a sauvé. Parce que je suis là ce soir. C'est là que qu'il m'a sauvé. C'est là que Dieu m'a entendu quand j'ai prié dans le cachot. Et le soir, je suis sorti, ils m'ont remis un billet de 100 francs. Je me rappelle, les gendarmes, ils m'ont donné un billet de 100 francs. Ils m'ont dit, maintenant, tu repars à Marseille. Et là, à Marseille. Hein? Et c'est à Marseille que je me suis converti. Et ouais. Il y a encore à me convertir, je me suis mis en colère. Parce que j'ai vu les traités d'évangélisation qui étaient sur l'entrée de la table. Hein, que je me suis mis en colère. Et oui. Et pourtant, ce petit gars-là qui s'est mis en colère, là, ce voyou, c'est lui qui s'est converti dans tout le foyer. Et j'en ai amené 5. 5 jeunes, ce gloire à Dieu. Et oui. Petit voyou. Hein? Vous savez, c'est pas parce que vous faites le malin que... Vous savez, ça c'est... Vous savez, on aime bien se mettre une carapace. On fait un peu comme les escargots, hein, comme les tortues. Hein? Les tortues, c'est gentil une tortue, d'avance tout doucement. Mais tapez-lui sur la figure, elle ne sent rien du tout. Mais casser la coquille, peut-être que ce soir, on est un peu comme une tortue. Hein? Quand le Seigneur nous parle, qu'est-ce qu'on fait? On rentre la tête? Non? On rentre la tête dans la coquille. Hein? Parce que là, le Seigneur l'a mis le doigt, il fallait. Parce qu'elle rentre la tête. C'est tout ce qu'on voit chez la tortue, la tête. Hein? Si elle ne sortait pas la tête, on ne saurait pas qu'elle a une tête, la tortue. Peut-être que ce soir, il y en a qui n'ont pas de tête. Parce qu'ils en ont une, mais elle n'est pas sortie. Alors sors là ta tête. Allez, sors et dis voilà Seigneur ce que je suis vraiment. Voilà la vérité. Allez, Seigneur, merci pour ces moments. Et tu bénis ces paroles, qu'elles ne restent pas à la surface du sol.